Ça marche. Donc bonjour et bon matin à tous. Donc je suis Louis Pimon, trésorier de l'association organisatrice du concours de cuisine des grandes écoles. Et c'est avec une joie non dissimulée que nous vous souhaitons la bienvenue à cette 34e édition du concours de cuisine des grandes écoles. C'est vraiment un honneur pour nous, une quinzaine d'étudiants d'AgroParisTech, simplement passionnés de gastronomie, d'organiser chaque année ce grand événement où cuisiniers néophytes comme professionnels étoilés se rassemblent pour partager leur passion pour la cuisine. Pour ce faire, nous nous trouvons aujourd'hui à l'école Ferrandi, au lieu d'enseignement et de rayonnement de la gastronomie en France et dans le monde, où vont se mettre à l'épreuve, derrière les fourneaux, 8 équipes de cuisiniers amateurs issus de certaines des plus prestigieuses écoles françaises, afin de concocter leur meilleure interprétation du thème proposé. Je veux bien sûr parler des équipes d'Unilassal, de Chimie ParisTech, de l'école Polytechnique, de Centrale Supélec, de l'NCA, de Télécom Paris, de l'ESTP et enfin d'AgroParisTech. Ils seront coachés par 7 professionnels du monde de la cuisine en bénévolat aujourd'hui. Bernard Leprince, Patrick Druard, Claudia Nalbanti, Jean-Christophe Broudy, Éric Baranger, Antoine Carribeau et Michael Moragnon. Merci à tous d'être là aujourd'hui. L'événement a malheureusement été annulé l'année dernière avec la mesure nécessaire du mandat précédent face à la crise sanitaire, qui a dû renoncer au dernier moment à son travail et à son projet. Et c'est dans ce contexte qu'aujourd'hui, nous vous demandons de rester vigilants à l'application des gestes barrières sur le port du masque tout au long de cette journée. Évidemment, vous serez libre d'ôter le masque pour vous substanter, c'est bien le but de l'événement. Autrement, les sourires se partagent aussi avec les yeux. Je vous laisse maintenant avec mon collègue et ami Gwenaël Larcher, vice-président de l'association, qui va vous expliquer le détail logistique de cette journée. Donc bonjour à tous, je suis très content d'être ici avec vous aujourd'hui pour cette 34e édition. Donc je vais faire un petit rappel du déroulement de la journée pour que vous l'ayez tous bien en tête. Et on va également procéder au tirage au sort des équipes pour l'ordre des passages, l'attribution des chefs coachs et également, vous le savez cette année, pour la personne qui fera partie du jury parmi vous. Donc nous allons commencer à 8h45 avec la première phase de réflexion. Donc le concours se fait en 2 phases. Une phase de réflexion d'une demi-heure, en salle de réflexion juste à côté avec votre coach attitré. Puis vous passerez pendant 2 heures en cuisine là-bas, où vous aurez à concocter 5 assiettes pour un jury de 10 personnes. Ce jury sera composé du futur directeur général d'AgroParisTech, de notre plus généreux donateur et d'une personne de chacune de vos équipes. La dégustation ne sera pas à l'aveugle, pour des raisons de simplicité et pas avoir à séparer les gens trop tôt. Donc nous vous demanderons à tous et à toutes d'être le plus impartial possible, évidemment. Quelques petites règles de cuisine. Évidemment, aucun bijou, collier, boucle d'oreille n'est admis en cuisine pour des questions de sécurité. Je vois bien que vous avez tous des chaussures fermées, donc c'est parfait. On sera très strict sur les horaires parce qu'en cuisine, il faut absolument respecter les temps impartis, surtout pour la dégustation. Il y aura une dégustation d'1 quart d'heure pour chaque plat. Donc il n'y aura pas de temps supplémentaire accordé à la fin. Pour toutes les spécificités en cuisine, vous verrez donc avec mes collègues là-bas, il y a certains produits qui seront en libre accès et vous pourrez venir les chercher à l'entrée de la cuisine. Mais la plupart des produits seront donc dans un panier. Merci à tous, on est parfaitement dans les temps. Donc j'ai demandé à la première équipe, les 2 personnes qui vont faire partie du coup de l'équipe cuisinante, de passer dans la salle à côté avec leur chef coach, où vous seront présentés le panier et vous pourrez commencer à débattre donc de votre stratégie. Merci beaucoup. Et je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée et de passer un bon concours de cuisine des grandes écoles. Merci beaucoup. Donc nous allons vous présenter le panier que les candidats ont utilisé pour réaliser cette épreuve. Donc tout d'abord, j'aimerais les remercier d'avoir passé 2 heures en cuisine et de l'avoir utilisé et d'avoir utilisé toute leur créativité pour faire ce plat. Et notamment aussi aux chefs qui les ont aidés et soutenus durant ce concours.
Donc tout d'abord, dans ce panier, je vais vous présenter les légumes qui ont été en partie fournis par Au Bout du Champ, qui est une entreprise qui fournit des paniers avec des légumes locaux aux gens de la région parisienne. Donc notamment, il y a eu des butternuts, des carottes, des pak choy et des pommes de terre. Donc et aussi des betteraves, donc des légumes plutôt sucrés. Ils ont aussi fourni la farine et l'huile, donc des produits transformés. Voilà. Donc ensuite, on a essayé un petit peu d'utiliser des produits qu'on ne voit pas forcément tous les jours. Par exemple, il y a Yungo qui nous a fourni les substituts à base de végétaux. Donc vous avez peut-être eu l'occasion d'aller à leur stand. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à aller les voir. Qu'est-ce qu'on a également? On a aussi des nouilles à base de drèche qui nous viennent de Ramen Thé Drèche. Donc c'est ce que vous avez pu voir ici. Les drèches, c'est les céréales issues de la fermentation de la bière. C'est ce qui reste une fois que la bière a été faite. Donc c'est un coproduit, donc c'est bien de pouvoir le réutiliser comme ça dans un produit tel que les nouilles. Ensuite, on va avoir ici des aromatiques qui nous étaient fournis par Wesh Gros, donc ce sont des micro-pousses, donc c'est une sorte de bébé légumes si vous voulez, ce qui leur permet d'être plus riche en vitamines et plus riche en antioxydants que la version adulte de ces pousses. Et ensuite, il y a eu des produits fournis par Savencia, qui est un groupe agroalimentaire français, qui possède plusieurs marques, donc par exemple Elevir dans tout ce qui est produits laitiers, crème, lait. Aussi toute une gamme dans le chocolat avec Valrhona. Et c'est tout. Et donc pour le panier, oui, c'est à peu près tout. Après, il y a eu aussi des condiments comme par exemple du riz arborio, des noix et de la sauce soja. Bonjour, on est l'association Ratatouille de l'école polytechnique. Donc c'est l'association de tous les passionnés de gastronomie et de cuisine. On s'est entraîné, on peut dire comme ça, pour venir en cuisinant un peu toute l'année pour nos camarades, en organisant des dîners le plus gastronomiques possible, on a fait des pièces montées, on a fait des tartelettes et des queen yaman pour des centaines de personnes. On s'est un peu amusé. Ici, on est venu un peu découvrir ce que c'était qu'une grande école de cuisine parce que nous, on ne connaît pas. Et puis, essayer de mesurer nos talents face à tous nos collègues ingénieurs. Donc, notre chef, je vais lui passer la parole. Donc, bonjour, Eric Baranger, donc formateur professionnel au CEPROC à Paris 19e, à l'école de la charcuterie. Effectivement, donc, je pense que je vais pouvoir peut-être, mettre mon grain de sel dans la cuisine de ces jeunes là. Et puis effectivement, on va déjà découvrir le panier qui va nous être proposé pour se mettre un petit peu dans l'idée de partir du bon pied. Et puis de toute manière, on est là aussi pour passer un très bon moment et pour échanger plein de choses gastronomiques. Bonjour, du coup Clément Jambon, également à l'école polytechnique. Comme Aline, je participe à l'organisation de grands repas à destination de nos camarades de l'école. J'ai pas grand chose à ajouter sur l'école en elle-même, mais j'ajouterais que je suis très passionné par les cuisines du monde et j'espère que je vais pouvoir influencer un petit peu le panier, le repas, pour apporter des petites notes surprenantes. Ok. Du coup, moi, Nicolas Baudet, contrairement aux deux autres, moi je suis en 2e année, donc je ne suis pas encore à l'association de cuisine, mais j'ai toute confiance en eux et je pense qu'on a vraiment nos chances et on va gagner. Bonjour, on représente Centrale Supélec. Moi je suis Candice, voici Marco, Léo et notre chef Patrick Druard. On est super motivés ce matin pour essayer de s'amuser le plus possible, faire une belle assiette dont on soit fiers de nous pour le concours à Ferrandi. On a eu 2 sessions de sélection, donc on a fait 2 plats à Centrale pour essayer d'être les mieux préparés possible, aussi par rapport au thème de cette année. Voilà. Toute la nuit aussi. Et on a travaillé toute la nuit. Quelle est l'équipe qui va gagner d'après vous? La meilleure. Celle qui se sera fait plus plaisir. Ouais. Centrale Supélec quand même, non? On espère. On espère. On va essayer. Bonjour, je m'appelle Caroline David et je fais partie de l'équipe de l'ESTP Paris, une école du bâtiment. Et aujourd'hui, pour cette journée, on va être coaché par le chef Antoine Caribou, ici présent. Alors bonjour à tous, moi je m'appelle Pierre Abelli
J'ai 22 ans et je suis aussi étudiant à l'ESTP Paris. Et voilà, je suis ravi d'être ici, accompagné de mes camarades et du chef. Je pense qu'on va passer un très bon moment et voilà. Bonjour, moi c'est Pauline de l'Hermite, donc je suis aussi de l'ESTP et je suis contente d'être là et j'espère qu'on va faire des bons plats et peut-être remporter quelque chose. Bonjour, moi c'est Antoine Caribou, je suis le chef coach de cette magnifique équipe et on espère juste prendre du bon temps et si on peut mettre la race aux autres, voilà. Bonjour, nous sommes l'équipe Universal et pour passer un bon moment et surtout pour faire la cuisine. Ouais. Et votre chef, c'est qui? Monsieur le Prince. Voilà, faut le dire, et on est content d'avoir... Ah bah ouais, j'espère qu'ils sont contents d'être Oui, allez. On est content d'être avec Monsieur le Prince meilleur. Bon, aussi, hein, voilà. Alors aujourd'hui, on va être encadré par Monsieur le Prince, l'un des meilleurs ouvriers de France, et on va passer un bon moment avec lui. C'est clair. De toute façon, on passe toujours un bon moment à faire la cuisine. Comme ça. On n'a que deux. On a du riz arborio, mais je sais pas si on peut pas trop faire un risotto. Si on peut essayer, remarquez. Après, je sais pas si on est obligé de tout utiliser. On est obligé d'utiliser sauf 3 ingrédients. On n'a pas d'huile d'olive. Pour votre réflexion. Ouais, parfait, merci beaucoup. On a de l'agar-agar, t'as vu? Ah, super. Mais par contre, on a que 2 citrons. Ouais. Attends, sauce On a des nouilles. On a du chocolat. Le sucré salé, dedans on peut mettre des poires et genre ail, oignon, échalotes et... Butternut. Genre ouais, butternut. Ça fait beaucoup là. Ça fait beaucoup, enfin tu trouves? On doit tout utiliser. Et déjà on peut faire la petite gelée de citron, c'est pas mal pour que ce soit frais. Une partie qui soit plutôt brute, le produit par exemple une carotte. Ça je suis d'accord. On sait à peu près ce que vous allez faire. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est par rapport à ça, quel est le nom qu'on lui donne et quel est le fil conducteur qu'on va avoir. Ce que j'avais pensé avant, c'était quelque chose avec la Tour Eiffel, on peut faire avec la pâte brisée, les triangles. Ouais, ok. D'accord, vas-y, dessine, c'est parfait. Comme ça. Ouais. On peut aussi penser des trousses et dense, des jeteurs, des choses. Tu as 5 assiettes. Moi, ce que j'aime bien dans ta pâte brisée, parce que la montée, ça va être compliqué, c'est que si tu pars sur 5 assiettes, tu fais 5 tours Eiffel. Ça peut bien me parler. Et dessus, on habille avec nos légumes. Oui, je mets ça sur la corde des jeteurs. Ouais, ok. Donc, ça, on l'appellerait quoi? Visite à Paris? Comment tu l'appelles, ton plat? C'est quoi? On sait Eiffel. On sait Eiffel, je sais pas. Ok, on va réfléchir. Donc on y met, alors notre pâte brisée, c'est notre base qui sert de support à notre assiette. Oui. Donc dessus, on peut y travailler un petit peu nos petits légumes. Donc moi je verrais bien des petits légumes un peu partout, ou des petites purées, des textures un peu différentes. Peut-être pas autour, mais pour l'habiller. Vous savez, elle est claire la tour Eiffel. Mais du coup, si on la met pour verticale ou à plat? moi tu la mettras à plat. On la met à plat. Ok, et du coup dessus par exemple, voilà. on met des petits voilà. purées, des sauces. Exactement. Okay. Exactement. Ah, sur la sauce. Ouais. Oui. Ok. On ne connaît pas encore les ingrédients du panier, mais on connaît le thème, donc on a un peu réfléchi à des types de présentations possibles et à qu'est-ce qui pourrait être dans le panier qu'on pourrait utiliser. Enfin, donc c'est que des suppositions, mais pour l'instant c'est l'état de la chose avant la phase de réflexion où ils vont aller tous les deux. Après aussi, on a quelques idées de techniques, d'ingrédients à utiliser sous certaines techniques, mais on ne sait pas encore si ça peut être réalisable, donc on attend de voir avec le chef pour savoir si c'est possible de réaliser ça dans le temps qui nous est donné. On a rapidement pu échanger avec le chef et que il est très agréable, le courant passe très bien. Pour moi, respirer toutes ces herbes-là pour voir si ça me tente. Ça va venir après sur la déco, ça se cuisine pas quoi. Ça donne du goût aussi. Oui, ça donne un petit peu de goût, effectivement. Ça peut donner vraiment beaucoup de goût. Mais à mon avis, les choux-fleurs, je pense qu'on peut peut-être faire plus une purée effectivement aromatisée ou... Éventuellement, en chou-fleur, si tu veux mettre un chouïa de cannelle avec un peu de poivre, ça passe. Mais j'ai envie de tester les saveurs qui sont... Ok.
Mais pour la farce, du coup, tu serais. Est-ce que, genre. La farce, je peux m'en occuper, sans t'inquiète. Parce que pour moi, avec la farce aux poires et la raviole aux carottes, ça marche bien. Si vous voulez donner un peu de couleur, le chou-fleur, en fait, si vous le refaites cuire avec un morceau de betterave, il va prendre la couleur autour. Après, vous pouvez couper au milieu, il va être blanc et il sera rouge autour. Il ne sera pas complètement. Ça peut faire des jolies couleurs aussi. Orange sur blanc, avec éventuellement un peu de. Mais tu penses que la carotte va réussir suffisamment à colorer la raviole? Ça aussi, quoi. Moi, perso, mais il faut que ce soit. Moi, je ferais dans l'assiette. Quelque chose au centre, oui. Ouais. Dans le milieu, je mettrais mon petit truc cuisiné. Avec, voilà. Et tout autour, des légumes, mais un peu, vous voyez, chou-fleur, machin. Oui. Avec une sauce. Il doit y avoir ce qu'il faut. Oui, il y a de l'huile, vous voyez, tout. Qu'est-ce qu'il y a pour faire une vinaigrette? On a de l'huile de tournesol, voilà. Du vinaigre balsamique, de l'huile d'olive. Voilà. Je ferai une bonne chose. C'était quoi la base C'est une purée. Okay, c'est une purée. Alors c'est une purée d'orade du Touquet qu'on a passé après au tamis. Bon, on n'est pas là pour faire la grande cuisine. Vous allez pouvoir justement orienter. Mais ce que je vous dis, c'est moi vous orienter, mais avec vos idées à vous. Faites les choses simplement, les choses que vous avez l'habitude de faire. Vous ne lancez pas quelque chose pour me faire plaisir. Faites-vous plaisir avant toute chose. Il faut qu'on fasse des choses et quelque chose qui soit réalisable dans les 2 heures. Vous allez voir, ça va bien se passer. Vous avez des jeunes qui sont là-bas pour vous aider. Vous avez besoin de matériel, n'hésitez pas à leur demander, ils vont fournir. Moi, je suis là aussi. Après, je n'ai plus le droit de toucher. Je peux vous dire que verbalement, vous dire ce qu'on peut faire. Bon, voilà. Donc, après, reportez ce que vous avez fait entre vous. Vous êtes entraînés entre vous sur certaines choses qui sont faciles. Faites-les et essayez de les mettre dans l'assiette. Vous allez voir, ça va très bien se passer. Alors, essayez d'imaginer que vous êtes à Thiers-Valgrignon, il y a la ferme, vous avez votre champ par rapport à votre place que vous avez envie de retrouver. À la limite, ce que je pourrais me permettre de dire, alors qu'on n'est plus dans le temps, essayez d'imaginer comme si par exemple un enfant, comment, dans sa tête, comment il imagine le jardin. Aujourd'hui, vous avez la chance, vous êtes les détenteurs de notre devenir, avec tous les produits que vous allez mettre en place, etc. Donc essayez justement peut-être d'imaginer, pourquoi pas, le jardin futur. Ah ouais. C'est dur, c'est dur, mais tout en restant simple. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde va vous dire, ouais, dans quelques années, on va manger une gélule, on va manger des choses comme ça. Voilà, c'est pas vrai, parce qu'aujourd'hui, en fin de compte, on s'aperçoit qu'on revient de plus en plus à nos produits locaux, qui soient produits sur place, qui soient, etc. Vous êtes bien placé pour le savoir. Donc voilà, essayez peut-être de voir, avec ce que vous avez imaginé dans votre tête, de faire quelque chose qui va être aérien, léger, qui est justement, le but du jeu, c'est de surprendre un peu vos camarades qui vont juger, et votre directeur. Voilà, donc en plus c'est vrai que vous avez une pression indirecte, mais alors je vais vous dire franchement, oubliez. Oubliez. C'est pas votre devenir qui est en place avec lui. C'est vrai que si vous gagnez, il sera content. Voilà. Si vous êtes sur le podium, il sera content aussi. Voilà. Mais aujourd'hui, voilà, faites-vous plaisir. J'insiste bien, faites-vous plaisir, imaginez. Dans des choses qui sont réalisables dans les 2 heures de temps, parce que ça passe, c'est long et c'est très rapide. Et peut-être avec les poires aussi, on peut faire les bâtonnets aussi, enfin je sais pas. Attention, la poire, il faut voir si elle n'est pas trop mûre, c'est parce que si vous la faites cuire, il faut qu'elle puisse rester rigide. Mais à la limite, je sais pas, on pourrait peut-être imaginer une purée, et pourquoi pas avoir des fruits dedans. C'est un mélange quand même sucré-salé. Parce qu'on est dans le sucré, on peut avoir une purée, peut-être avec de la poire, ou de la pomme, ou pourquoi pas quelque chose d'acidulé avec le citron. La seule chose que je peux me permettre, pensez à goûter. Oui, c'est ça. Si c'est assez salé, assez poivré, c'est correspond, si c'est pas trop amer, justement, quand on fait des choses comme ça. Parce que comme vous l'utilisez la betterave est terreuse. Donc si vous l'ajoutez à une purée, on peut le faire bien sûr, comme un peu une purée de violine, on ferait. Vous mélangez les deux, pensez à goûter, que ce soit bien salé, un peu relevé, peut-être avec, je sais pas, du cumin, du paprika, ou éventuellement du piment d'Espelette, des choses comme ça.
Et voici. Et les bâtonnets de Bâtonnet de Pardon Je n'ai pas compris. Bâtonnet. Les bâtonnets de Butternut. D'accord. D'accord. C'est bon, on peut y aller? Allez, vas-y, vous occupez pas de moi. Bon, allez. Une raviole. Apparemment. Bon, on va tout goûter, hein. On va juste vous demander 30 secondes. Voilà, écoutez un petit peu comme Oui. Les ravioles, c'est deux ravioles différentes. C'est deux ravioles différentes. Ah, c'est deux ravioles différentes, ok. Voilà. On va les partager alors. Avec des textures différentes. Ok, vous avez bien fait de préciser. Allez, on va faire les risottos avec la poire. J'ai pas compris ce que c'était. Il y en a. Ça, c'était quoi ça? Ici, c'est une purée, c'est ça? Oui, purée de pommes de terre. D'accord. Ah, oui. Petit mot sur le repas. Alors, bon, déjà, bravo, parce que beaucoup de préparation dans un temps réduit pour des non-professionnels, voilà. Les risottos étaient très agréables avec la poire et les petits butternuts qui équilibraient les tout. Le fait de faire une raviole, c'est culotté parce que c'est une préparation qui est technique et qui normalement, quand on fait des ravioles dans des restaurants, c'est des choses qu'on répète tous les jours, donc on les fait pratiquement les yeux fermés. Là, vous êtes parti directement en live, quoi. Voilà. Donc, variété des préparations. Mariage réussi entre les risottos, la bonne cuisson, la poire et tout ça. Et pour moi, respect du thème parce qu'on est dans les... voilà, les légumes sont mis en avant, que ça soit nature avec la purée, pour agrémenter la pâte et la farce du ravioli et aussi pour les risottos. Voilà. Ils sont partis en tout cas. Je vais voir la suite de...
Dès que la personne sera arrivée, je les inviterai à présenter leur plat. Voilà, tout à fait. J'ai pas compris, c'est l'NCF ou c'est l'NSAE Ils ont dit NCA, mais je crois que c'est l'NSAE. D'accord. Mais il doit y avoir un représentant de... Moi j'avais les numéros. Ça, Numéro 2. 2. Très bien. 2, oui, c'est dans la... Le collège, pardon. L'école. C'est l'NCA. L'Ampère. Pardon? C'est l'NCA. Ah, pardon, ok, merci. C'est moi qui... On est parti chercher le deuxième, il ira nettoyer sa plonge après. Bonjour, je m'appelle Victor. Moi je m'appelle Charles, on vient de Télécom. Et voilà, on était les premiers à passer. Ça s'est bien passé en vrai, c'était vraiment intéressant. Le chef il était super sympa et on a appris pas mal de trucs, enfin je sais pas pour toi. Ouais, l'épreuve s'est plutôt bien passée, juste au moment du tressage c'est quand même relativement stressant. Vu qu'on veut avoir une assiette chaude, il faut dresser un peu au dernier moment. Et les 5 dernières minutes, elles sont vraiment très grosses montées d'adrénaline. Puis après, passer devant le jury et voir les gens qui dégustent notre plat, c'est un peu bizarre. Qu'est-ce que vous leur avez servi? On a servi un duo de purée, une purée carotte gingembre et une purée butternut avec les graines de butternut qu'on avait torréfiées et concassées, qu'on a mis au-dessus. Avec ça, on a mis un insert au milieu de confit d'échalote, voilà c'est ça. On a mis des tranches de pommes qu'on a marinées dans du citron et autour on a rajouté un caramel de betterave et au-dessus on a mis une tranche de carotte qu'on a mis dans de l'eau glacée pour qu'elle se plie un peu pour la présentation, ça rajoute la texture aussi. Et voilà. Okay. Et comment vous avez abouti à cette idée? Alors hier on avait fait un peu une réunion pour suivant les différents, suivant ce qu'on pensait qui allait tomber en légumes. Donc qu'est-ce qu'on allait faire s'il y avait tel et tel légume. Et du coup on avait quelques idées. Et puis après le chef il nous a quand même pas mal guidés. Il a fait des petites remarques pour commencer une réflexion. Puis on a construit sur ça le plat. Une nouvelle cuillère. Vous êtes gentil. Donc on garde les fourchettes et vous prenez la cuillère. Ok. Je vous donne ça aussi. Ah, ça arrive, ça s'enchaîne. Alors, vous êtes d'accord? Qu'est-ce que vous avez pensé? Ça résiste. La révèle est un peu... Ouais. Ah, mais on va échanger. Séduit par le dressage de l'assiette et le thème, qui entre en résonance avec l'école qui est candidate. C'est très original et je trouve que c'est bien traité, bien fait, et avec une grande ouverture de goût dans la même assiette. C'est très, très intéressant. Oui, je suis d'accord, parfaitement d'accord avec monsieur. Déjà, bravo, parce que sur 2 heures, en n'étant pas des professionnels et en sachant qu'il est chef, n'a pas pu toucher à vos préparations, c'est vraiment, comme on dit en cuisine, propre. Hein? Voilà. Je trouve que c'était très malin de déjà choisir cette pâte brisée qui rentre dans l'assiette avec un thème, mais qui surtout apporte vraiment quelque chose à la dégustation, parce que comme on est sur quai du végétal,
ça vient un peu, ces côtés un peu plus gras et aussi croquants. Donc, voilà, ça apporte une autre dimension aux autres ingrédients. Donc ça, pour le coup, c'est très réussi. Les assaisonnements sont justes. Et c'était malin aussi d'aller sur des préparations on n'a pas besoin forcément de servir chaud, à part la soupe qui est plus facile à sortir chaude que d'autres éléments où on a besoin de contrôler une cuisson. Voilà. Donc voilà, dans l'ensemble, très bien. Je suis obligé d'essayer de faire des conseils d'amélioration, c'est les buts. Non, c'est sympa d'avoir la soupe à côté. Après, la soupe, elle a un peu un côté mouliné de légumes. On aurait bien aimé qu'elle soit plus lisse et plus onctueuse, peut-être, avec un peu de beurre, ou de crème, ou autre chose, je ne sais pas. Et les cumin, il est très présent. Il est très, très présent. Et moi, j'aime bien les cumin, mais il faut savoir que sur des épices comme ça, on a toujours les risques de tomber sur quelqu'un qui la dégustation serait finie en fait. Et comme ça n'est pas annoncé comme on annonce dans un restaurant, c'est un risque que vous prenez, quoi. Parce que si on goûte, qu'on n'aime pas les cumin et qu'on est tellement présent comme ça, du coup on n'apprécie pas les restes de l'assiette. Mais bon, j'ai fini par les côtés négatifs, mais les positifs sont largement supérieurs. C'était très très bien, très beau. Merci. Bravo. Dans le cadre donc, de cette grande école Ferrandi, j'appelle Monsieur Laurent Buisson à venir donner le verdict final de cette édition 2021 du concours de cuisine des grandes écoles. Donc, dans un premier temps, si j'ai bien compris, je dois annoncer le gagnant du prix de l'équipe gagnante du prix de la créativité. Exactement. Et c'est un prix spécial. Et dans un deuxième temps, nous annoncerons les équipes gagnantes du concours. Donc le prix de la créativité est attribué à l'équipe numéro 5 qui a énormément. Alors le jury a énormément apprécié l'élément central de votre proposition, de votre plat. Voilà, donc de façon assez nette, le jury a décidé de vous attribuer ce prix de la créativité. Bravo, bravo. Je vais annoncer le podium qui tient compte du calcul. En troisième position, c'est l'équipe Unilassal, sponsorisée par Nestlé, qui occupe la troisième place. On voulait remercier Nestlé et Ferrandi, même AgroParisTech pour l'organisation du concours. Et on est content de notre classement. Ah, t'aurais pu dire que t'étais content de moi quand même. Bah, êtes-vous, oui. Non, on a passé un super moment et on a bien rigolé. Ouais. Bah, moins elle quand elle s'est brûlée, mais nous oui. Hein? Bonjour, nous sommes les 3 étudiants qui sommes venus représenter Unilassal Beauvais, c'est-à-dire Léa Sulci, Maëlle Bellary et Marie-Lou Prade. Nous sommes en 2e année et nous sommes fiers de ce que nous avons pu accomplir aujourd'hui. Nous sommes parvenus à décrocher le prix de l'originalité ainsi que la 3e place. Je vais laisser mes collègues présenter ce qu'ils ont pu faire. Alors, donc, notre plat, on avait un élément central donc, qui était de l'oignon avec à l'intérieur donc, une béchamel. Et autour, on avait l'idée de faire comme une salade de légumes avec tous les légumes qu'il y avait dans le panier, qu'on a fait soit glacés, soit poêlés, soit au four, ou alors à l'anglaise. Donc nous avions un quartier de butternut rôti. Les légumes étaient, donc, comme a dit Marie-Lou, soit crus, soit cuits. Ensuite assaisonnés d'une vinaigrette. Et dans la béchamel, c'était pas juste une simple béchamel, elle était assaisonnée de légumes comme du chou-fleur, de la carotte, etc. Je suis le seul qui ait eu l'honneur, on va dire, de goûter leur plat et c'était très bon. Alors je vous félicite encore une fois et merci. Merci. Donc le deuxième prix
est attribué à l'équipe de l'ESTP. Donc, bravo, félicitations. Merci beaucoup. En tout cas, on est très contents pour ce prix et on a surtout passé une super journée. Donc, merci aussi à AgroParisTech d'avoir organisé ce concours et à Ferrandi de nous avoir prêté ses locaux. Donc, c'était super. Et merci au chef de nous avoir aidés pendant toute la préparation. Donc, voilà, on est très contents. Félicitations à vous d'avoir cette belle deuxième place et bravo pour votre implication. Moi, j'étais pas en cuisine avec les filles, mais je les félicite. C'est grâce à elles qu'on est là. Et voilà, je voulais dire un grand bravo à tout le monde. Et j'espère qu'on se reverra l'année prochaine. Merci. Merci. Pour présenter notre assiette, donc on a rendu un risotto aux poires confites au Grand Marnier avec du aromatisé au poivre. Par-dessus, il y avait un tressage de légumes cuits à la vapeur qui étaient des carottes jaunes et carottes oranges. Et ensuite, on avait une petite raviole de betterave avec une mousse au chou-fleur à l'intérieur et une cuillère de purée de butternut avec du crumble au chocolat par-dessus et une petite gelée citron pour rafraîchir le tout. Vas-y, je te laisse. Alors moi, pour la partie, ce que j'ai fait la purée de carottes et de butternut. Donc j'ai pas mal relevé avec des épices et un peu de beurre pour que ce soit bien fondant. Et ensuite, l'émulsion de chou-fleur, j'ai mis un peu de pommes de terre pour que ce soit assez consistant. Et le crumble, on a réfléchi ensemble. On voulait apporter une touche d'originalité avec le chocolat pour que ça change et qu'il y ait un côté croustillant. Ouais, qui est un peu pour varier les textures. Du coup, il y avait une texture plus crémeuse, un peu plus mousse, du croquant avec le crumble, et de la gelée très fraîche parce que c'est des légumes super sucrés. Et après, le riz qui est l'élément central du plat. Voilà. Et on a fait un joli tressage aussi sur le dessus avec des carottes cuites vapeur. Et en termes de visuel, du coup, je sais pas, dis-nous ce que tu en as pensé. Alors moi, j'ai pas fait partie de l'équipe en cuisine. Je me suis occupé de la dégustation à mon grand désarroi. Mais non, j'ai très bien mangé. Je me suis régalé avec leur assiette. J'ai retrouvé des saveurs qu'on avait travaillé à l'entraînement. Donc c'était agréable. Et c'est vrai que les légumes étaient travaillés sous toutes leurs formes. Donc c'est ce qui était intéressant dans leur assiette et qu'on n'a pas forcément retrouvé chez les autres. Et je pense que c'est peut-être ça qui a fait la différence aussi. Voilà. Merci. Le premier prix maintenant. Le premier prix est attribué à l'équipe de Centrale Supélec. Merci à tous. Je pense que premier et deuxième, pour nous, ne changeait pas beaucoup parce que c'était incroyable comme expérience. Oui. Donc, même si on n'avait pas gagné, c'était toujours très, très, très super. C'était vraiment incroyable de travailler dans une cuisine comme ça, professionnelle, à côté d'un vrai chef, un super chef. Qui nous a énormément aidé, qui a été un grand soutien. Inestimable. Ouais. Donc, merci beaucoup à tous. Et pour nous, c'était incroyable de cuisiner. Je pense que c'est les mêmes aussi dehors de la cuisine. C'est travailler comme juge. Ouais, c'était aussi très intéressant d'être dans le jury. On a goûté, tous les plats étaient bons, donc c'était super cool. Et en plus, qu'on ait gagné, du coup, je suis content, je suis très fier d'eux. Donc, non, c'est super, on est content. Bravo. Bon, je vais refaire le petit cognac. Donc, par le biais de la vice-présidente qui est la vice-pleine et la présidente qui n'est pas là, on pouvait la médaille d'étoile française, médaille d'honneur. Bon, pour l'école. Notre plat s'appelle Paris, la ville lumière. Et notre objectif, c'était de recréer toute la lumière produite par la Tour Eiffel. Alors, on a beaucoup de couleurs sur les plats, on a beaucoup de différentes consistances aussi. Il y a au moins 5-6 différents légumes qu'on a essayé d'utiliser. Il y a de petits perles de butternut. Il y a beaucoup de butternut. Des perles de betterave. Des betteraves, des poires. Et il y a des poires. On a un petit mousse de butternut. Et de carottes. Avec aussi une soupe de carottes et de panais. On a également des chips de pommes de terre.
et toute une partie d'assaisonnement sur le côté avec des billes de citron-miel et je sais pas si je peux appeler ça une fricassée, mais de persil avec du chou pat choy. Tout ça, c'est servi sous une tour Eiffel, fait avec une pâte frisée aux herbes de Provence, salée évidemment. Oui. Et évidemment, on a utilisé presque tous les légumes qu'on a trouvés dans le panier. Dans le panier. Et c'est ça, on a aussi ajouté de petits chou-fleur. Du chou-fleur. Ouais. Et de petites pistes de pak choy. Oui. Et les restes du pat choy pour ne rien jeter. On a pensé à la tour Eiffel, car on vient de la Saint-Transpélec, qui est l'ancienne école de Gustave Eiffel. Donc c'est pour nous une chose proche à notre un hommage. histoire. Voilà. Au niveau du jury, quand on a vu l'assiette arriver, on a, pour la plupart, en tout cas pour ceux qui étaient autour de moi et dont j'ai entendu les réactions, été agréablement surpris par l'esthétique qui du coup rappelait vraiment la tour Eiffel avec un petit peu comme les lumières qui clignotaient comme on la voit en vrai. Et l'idée de rendre hommage à la ville où on se trouve et à Gustave Eiffel, l'ancien élève de notre école, ça donnait un peu plus de sens à l'assiette, donc c'était très intéressant. Et au niveau du goût, tout a été apprécié, il n'y a aucun raté. Et il y avait des choses plutôt simples, des légumes travaillés assez simplement, sans trop de transformation dessus, mais qui étaient très bien faits. D'autres qui étaient beaucoup plus travaillés. Il y avait les perles de citron, le persil aussi qui était très bon, qui ramenait un peu de fraîcheur dedans. Et puis la soupe qui ramenait un petit peu de chaleur aussi, qui a été très bonne. Le fait que ça soit pas tout lisse, mais qu'il y a encore un petit peu des morceaux un peu granuleux, c'était aussi très agréable. Donc pour moi, l'assiette était vraiment une réussite. Et je suis très content qu'ils aient réussi à faire ça. Et voilà. Du coup, bonjour à tous. Et nous, pour cette édition, on a choisi de présenter un plat qui s'assimilait à un apéro entre amis. Donc ce qu'on a fait, c'est on a fait deux purées, enfin deux houmous, un de betterave avec du cumin, de la coriandre et un avec de la carotte et du cumin et des petits légumes croquants. Et pour rajouter du croquant aussi dans notre plat, on a décidé de faire un crumble aux noix. Et après, on a pu marier un peu les saveurs avec quelques plantes originales comme le shizu et d'autres herbes. Ce qui a amené un rendu assez coloré et on espère gustatif et dans un type d'apéro, quoi. Et en tout cas, on a tous les deux vraiment profité de notre moment de cuisine. C'était vraiment sympathique de cuisiner tous les deux et de pouvoir avoir des bons lieux de cuisine. Et un chef qui était exceptionnel. Qui nous a bien coachés, malgré qu'il soit un peu... bien qu'il soit un peu sur deux équipes, il nous a bien coachés. Ça, c'était vraiment agréable. Voilà, mais j'espère que gustativement, c'était bien. Donc on va laisser la parole à Léa, qui a goûté notre plat. Donc oui, je faisais partie du jury. Et donc quand ils nous ont préparé leur plat, ils nous ont proposé de prendre ça sous la forme justement d'un apéritif. Et c'est-à-dire qu'il fallait utiliser les légumes pour apprécier les purées qui étaient accompagnées. Et donc l'idée a vraiment plu à l'ensemble des jurys. Et donc lors de la dégustation, ça a été beaucoup apprécié, notamment donc celle qui était à la betterave et coriandre, voilà, si je ne me trompe pas. Donc ça a beaucoup plu, les légumes étaient totalement bien et le crumble a apporté une touche, voilà, qui cassait un peu tout ça, la douceur, voilà. Et donc globalement c'était très bon et j'étais vraiment fière de mon équipe. Donc bravo à vous deux. Et puis voilà, c'était super. Donc le plat, on avait un peu réfléchi avant au message qu'on voulait faire passer à travers ce plat. Et donc l'idée c'était plutôt de faire un plat qui représente les valeurs qu'on soutient et aussi les valeurs qui sont liées à notre école. Donc on voulait représenter un jardin ou une recomposition de jardin à partir des ingrédients proposés dans le panier.
et aussi utiliser le maximum d'éléments possibles, donc récupérer les déchets, des épluchures, et de maximiser, plutôt de minimiser les déchets qu'on aurait après. Et donc c'est le message qu'on a voulu faire passer à travers ce plat et qui apportait aussi une originalité par rapport à des plats qui étaient juste là pour le goût, et on voulait aussi faire donc passer un message à travers la cuisine, et je pense que c'est réussi. Du coup aussi c'est, je sais pas si t'as en reparler peut-être vite fait. On est tous les trois, végétariens, on est tous les trois très attachés à l'empreinte carbone que peut avoir notre alimentation, notre mode de vie, etc. Et de pouvoir avoir la chance d'apporter ça dans un plat qui nous ressemble, et de par tout ce qu'il porte, dans un événement aussi prestigieux, organisé, important que le concours de cuisine des grandes écoles. On est très heureux d'avoir pu avoir cette opportunité-là. Réclamation, donc on n'est pas sûr d'avoir gagné. Ah. Ils sont plantés dans les points. C'est pas grave. Donc c'est un risé qui est revenu il y a un quart d'heure en arrière. Voilà. Ah non, j'ai pas compris. Désolé, Oh non, mais c'est désolé. On peut continuer la descriptive des plats quand même, parce que ça change pas. Oui. Ensuite, pour ce qui est des plats, donc on s'était dit qu'on partait sur une base de purée pour réaliser la terre de notre jardin. Donc on a fait une purée de butternut, auquel on a rajouté des carottes violettes. Qu'est-ce qu'on avait mis d'autre? On a mis du beurre, on l'a assaisonné avec du paprika, du sel, du poivre. Et oui, butternut. Ouais, voilà. Et ensuite, on a décidé donc d'agrémenter cette purée avec des petits légumes qu'on avait fait revenir, donc certains dans du beurre et d'autres dans un caramel fait avec du miel, de la sauce soja et du beurre. Et donc on les a fait glacer de cette manière, et on les a ensuite, certains on les a fourrés avec une purée de chou-fleur et de carottes violettes aussi. Et après on a décidé de présenter tout cela avec quelques herbes aromatiques. Voilà. Nous devons remercier comme il se doit nos partenaires et fournisseurs, les chefs coachs, les animateurs, les membres du jury ici présents, ainsi que les grands cuisiniers de ce jour et notre hôte, l'école Ferrandi. Ce sont grâce à vous tous que cet événement a pu être couronné de succès. Nous souhaitons remercier tout d'abord notre partenaire Nestlé pour leurs généreux dons. Sans eux, le concours n'aurait pas eu la même structure qu'aujourd'hui. Rappelons que Nestlé est aujourd'hui le premier groupe alimentaire mondial spécialisé dans la nutrition, santé, le bien-être, avec des marques allant des céréales au chocolat, aux œufs, aux confiseries, et en passant par toutes les nuances de la biscuiterie. Nous tenons également à remercier notre partenaire Mr T, spécialiste depuis plus de 15 ans de la personnalisation de textiles et d'objets publicitaires, pour leurs généreux dons, donc des polos que nous portons et des tabliers que les cuisiniers ont pu porter. Mr T met son expertise et son savoir-faire industriel français au service des professionnels et particuliers et propose une personnalisation de plus de 400 produits en ligne. Merci, un grand merci à eux. Parlons maintenant d'un partenaire habitué du concours, AgroParisTech Alumni. Donc les alumni sont une communauté active et influente constituée de 18 000 étudiants et diplômés. Elle agit comme créateur de liens, de solidarité et facilitateur d'avenir pour chaque alumni, quelles que soient les étapes de leur vie et de leur projet. Cette association a également à cœur d'aider les associations étudiantes, action qu'elle a continué de développer cette année. Nous tenons donc à vous remercier pour ce don. C'est donc maintenant au tour de nos fournisseurs, et ils sont nombreux, qui nous ont permis une grande diversité de produits pour réaliser les paniers du candidat. Donc vous les avez déjà vus, mais je vais les citer rapidement. Donc Savancia, également un habitué du concours, leader fromage agroalimentaire en France. Vous allez d'ailleurs retrouver leur spécialité lors du cocktail. Donc un grand merci à eux pour leur soutien. Remercions désormais donc tous les autres, Yumgo pour les substituts d'œufs, au bout des champs pour sa gamme de légumes, la noirie des borderies pour les noix, Wesh Gros pour ses innovantes micro-pousses d'aromates, et les deux gourmands pour les biscuits qui seront présents lors du cocktail. Également Ramen Tedresh pour les nouilles qui nous ont été fournies. Donc nous remercions donc tous les fournisseurs avec lesquels nous avons travaillé pour leur ponctualité, leur professionnalisme et leur réactivité. Et enfin, nous tenons à remercier les chefs coachs de cette édition donc 2021
pour leur investissement durant l'événement, pour leurs conseils, pour leur soutien, leur patience et leur bonne humeur. Un grand merci à eux aussi. Enfin également, les membres du jury pour leur professionnalisme, leur critique pertinente et leur papier affûté qui ont réalisé donc, le jugement lors de ce concours. Et parce que le concours de cuisine des grandes écoles, c'est aussi l'occasion pour les visiteurs d'en apprendre plus sur le monde de la gastronomie et de la cuisine en général. Nous tenons à remercier tous les conférenciers, les animateurs, tous les gens qui sont venus pour apporter leurs convictions autour de ce monde à cet événement. Et bien plus encore d'ailleurs. Donc merci à vous tous. Donc on est ravis d'avoir pu accueillir Nestlé à ce concours et qui est surtout notre partenaire officiel qui a sponsorisé l'événement et qui nous a permis en fait à l'événement d'avoir lieu par une large subvention qui nous a permis de louer la salle pour l'école Ferrandi et donc qui a permis au concours de se tenir lieu dans ce lieu qui est indispensable puisque il y a une salle avec plein de cuisine etc. Et sans ça on n'aurait pas pu faire le concours. Donc merci beaucoup encore. Merci. Oui, bonjour. Donc, moi, je suis Isabelle, donc je suis responsable des relations écoles au sein de la direction talent et engagement de Nestlé. Et nous sommes ravis d'avoir pu sponsoriser ces concours dans ces lieux emblématiques qui est Ferrandi, organisé par les jeunes d'AgroParisTech. Et nous avons pu rencontrer beaucoup d'étudiants. C'est notre cible, en fait. Nous, on est à la recherche des talents qui viennent pour venir rejoindre le groupe Nestlé. Donc, on est ravis et on espère vous revoir l'année prochaine. Oui, bonjour. Donc, moi, c'est Lucas Tosato. Je suis responsable de l'expertise culinaire pour Nestlé Professionnel. Et à l'invitation d'Isabelle, avec un grand plaisir, je suis venu participer donc, au jury dégustation. Voilà, et étant moi-même un ancien de Ferrandi et également un chef de cuisine, je me suis senti à l'aise et j'ai apprécié énormément ces concours qui motivent les jeunes qui ne sont pas professionnels à passer cette matinée, cette journée dans une cuisine professionnelle et imaginer un peu comment ces métiers se déroulent. Entre nous, le meilleur plat, c'était quel? Là quoi? Le meilleur plat. Ah, c'est le chef. C'est le chef qui va répondre à cette question. Attention, il faut répondre AgroParisTech. C'est entre nous. Non, écoutez, moi, c'est vrai qu'il y a eu des belles choses. Les plats qui représentaient la Tour Eiffel avec la pâte brisée, il y avait un petit plus dans le sens de mariage des saveurs et quelque chose d'intelligent aussi dans les dressages qui était très élégant. Mais ce que je peux dire, c'est que de façon générale, il n'y a eu aucune casse. Hein, il n'y a pas un plat qui était complètement déméritante, pas bon ou quoi que ce soit. Et que ça s'est joué vraiment, ça s'est joué dans les détails. Quoi. Voilà. Et merci à tous les étudiants d'avoir participé à ces concours. Et bravo. Bravo.